de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous sommes rendus en ce 9 décembre, au deuxième dimanche de l'Avent. Nous lisons aujourd'hui de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 3, alors que la première lecture vient du livre du prophète Baruch au chapitre 5e, et la deuxième lecture c'est Saint Paul aux Philippiens, le premier chapitre. L'évangile de Luc au troisième chapitre commence avec des détails historiques. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Itourée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. On peut se demander pourquoi Luc insiste sur ces détails historiques. Évidemment, il y a une raison. Jésus n'est pas un mythe. Jésus est situé dans un contexte concret de l'histoire d'Israël qu'on peut dater. Et cette contextualisation, selon Saint Luc, va même jusqu'à toucher l'Empire romain, qui était considéré à l'époque comme toute la terre. Jésus n'est donc pas une réalité évanescente. C'est une personne historique qui a réellement vécu. Ce n'est pas une spéculation. Pour dire que l'histoire du salut vient s'insérer dans une histoire humaine concrète, qui est aussi la nôtre, dans ce que nous sommes, Camerounais, Africains, ou Européens, ou Américains. Chacun de nous, dans sa chair, est dans un contexte historique dans lequel Dieu veut donc envoyer Jean-Baptiste pour qu'il commence à parcourir en annonçant une nouvelle. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle que Zacharie annonce, c'est celle de cette voix qui proclame que le Seigneur est proche et qu'il faut donc préparer sa venue. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean reprend le message du second Isaïe qui est apparu pour annoncer le retour des exilés que Nabucodonosor avait porté hors d'Israël. Le prophète Baruch décrit très bien ce retour, qui est comme une manifestation de la puissance divine. Jérusalem quitte ta robe de tristesse et de misère et révèle la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Dieu met sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sur le ciel. Après, le prophète Baruch décrit d'une manière très resplendissante comment Dieu abaisse les montagnes, comment lui-même redresse les chemins pour que Israël puisse passer. Jean accomplit donc cette prophétie que Isaïe, n'est-ce pas, avait déjà annoncée concernant concrètement Israël, n'est-ce pas, libéré de Babylone, retournant sur cette terre. Mais ceci concerne aussi chacun de nous. Quand Jean le Baptiste annonce, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Il est important pour nous de comprendre, et c'est Saint Paul qui nous permet de comprendre ce qui nous est adressé. Il dit, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance, en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. Ce progrès qui est une dynamique dans la vie du chrétien. Il s'agit pour chacun de nous de se mettre en marche pour que nous puissions voir le salut du Seigneur,
Le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est foncièrement le résultat d'une analyse d'une situation et la décision de mieux faire. Je constate que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même et que je peux mieux faire. Alors j'entre dans une dynamique de progrès. Je peux le faire pour ma vie professionnelle, je peux le faire pour ma vie familiale, je peux le faire pour ma vie relationnelle, je peux le faire pour mes études. Chacun de nous, en ce temps de l'Avent, est interpellé vivement à se demander en quoi je peux faire des progrès, partant de la certitude que je peux mieux faire. Et Saint Paul nous donne une espérance merveilleuse. Il dit, j'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement. Dieu qui a commencé en nous un si beau travail dans notre foi le portera jusqu'à son achèvement. Le temps de l'Avent est habité par cette espérance. Celui qui a commencé en nous un travail merveilleux le portera jusqu'à son accomplissement. Qu'en ce temps de l'Avent, où nous nous préparons à vivre l'expérience de Noël, Dieu nous donne d'entrer dans cette dynamique de progrès, dans la certitude que lui-même portera à son achèvement ce qu'il a si bien commencé à nous. C'est ça notre foi. Et que Dieu vous bénisse dans ce jour, du Père, du Fils et du Saint-Esprit.